Salut l'ami, aujourd'hui je suis en compagnie d'une très belle voix, c'est la belle Kayou la youtubeuse et ensemble nous allons vous partager la raison pour laquelle vous ne devez pas recharger votre téléphone à 100% et 6 conseils pour augmenter sa durée de vie. Comme d'hab, si vous kiffez ce que je fais, balance-moi un like et surtout n'oubliez pas de vous assurer que vous êtes déjà abonné à la chaîne. Installez-vous confortablement, on commence tout de suite. Après l'intro. Au cours des années 2000, tous les appareils électroniques utilisaient des batteries amovibles. C'était des batteries très puissantes en autonomie et comme leur nom l'insigne, on pouvait les enlever à l'arrière de vos téléphones. Mais ces batteries-là avaient une fâcheuse tendance à prendre feu quand ils étaient surchargés et ils étaient trop coûteux à produire. Du coup, les constructeurs téléphoniques ont équipé leurs téléphones avec des batteries non amovibles qui sont moins chères à produire et qui présentent moins de risques d'inflammation. Cependant, ces nouvelles batteries en lithium ont une durée de vie de 1 à 2 ans, ce qui risque de vous lâcher avant même de montrer votre téléphone à vos copains. C'est une astuce créée par les constructeurs afin de nous pousser à changer de téléphone au moins tous les ans. Et pourquoi vous allez nous donner ces conseils alors que nos batteries risquent de nous lâcher en moins de 2? Au contraire, ces conseils-là vont nous aider à augmenter la durée de vie de la batterie d'au moins 3 à 5 ans. Pour commencer, vous devez soit éteindre votre téléphone ou de le mettre en mode avion quand vous rechargez la batterie. Et pourquoi le mode avion? C'est parce que ça coupe toutes les connexions réseau et vous n'êtes pas sans savoir que quand le réseau mobile est activé, ça réduit au moins 10 à 20% l'autonomie de ta batterie. Et là, la batterie prend du coup plus de temps à se recharger. Et c'est pour cela il est conseillé de mettre votre téléphone en mode avion quand vous rechargez la batterie. Deuxième conseil, il faut jamais recharger votre téléphone avec le chargeur de notre appareil parce que ça risque de l'endommager grave. C'est drôle parce que j'ai un LG et j'utilise le chargeur d'un téléphone Samsung. Jusqu'à présent, ça va. Oui, ça pourrait aller, mais vous risquez l'inflammation de la batterie, surtout si vous l'utilisez en même temps que vous la rechargez. Alors, vaut mieux éviter ce genre de pratique. Ok, je prends note, mais ça ne va pas être aussi simple que ça parce que nous avons le sale habitude de nous procurer des chargeurs très puissants pour nos téléphones. Troisième conseil, si vous utilisez encore des batteries amovibles, ne laissez jamais votre téléphone en charge pendant plus de 12 heures. C'est-à-dire, n'allez pas dormir en laissant votre téléphone connecté parce que ça risque encore une fois de l'endommager. Alors là, c'est pas gagné parce que paradoxe, vous connaissez le pays avec ses problèmes d'électricité, du coup, j'ai pas le choix. Oui, et je crois que nous les Haïtiens, nous avons quelque chose de très puissant qui nous protège car du côté de précaution, c'est zéro, on s'en branle complètement, mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter les conseils parce qu'il y en a d'entre vous qui vont tout de même appliquer ces conseils-là. Bien sûr, moi ainsi que vos abonnés. Quatrième conseil, évite de vider complètement la batterie car je sais qu'il y en a parmi vous qui attendent à ce que leur téléphone soit complètement déchargé, alors je vous le déconseille, vaut mieux l'éteindre à 5% sinon vous allez être dans l'obligation de changer de portable. Alors là, je préfère les batteries amovibles car je rencontrerai jamais ces genres de problèmes. Oui, c'est vrai, les batteries amovibles sont plus puissantes en autonomie, mais ils en ont pas mal de défauts, comme par exemple, il n'est pas recommandé de laisser une batterie amovible en charge pendant plus de 12 heures, même moins, ou même de l'utiliser pendant que le chargeur est connecté, ce qui risque l'inflammation. Alors moi, je suis plutôt du côté des batteries non amovibles par prudence. Et cinquième conseil? Il faut tout simplement gérer votre écran d'accueil et sa luminosité. Par exemple, au lieu de mettre une image en blanc en fond d'écran, vaut mieux ajouter une image qui ne projette pas beaucoup de lumière afin de gérer l'autonomie de ta batterie ainsi que vos yeux. C'est pour cette raison-là que beaucoup d'applications ont une fonctionnalité qu'on appelle mode sombre. Pour plus d'infos à ce sujet, visitez le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Si vous suivez bien, tu me demandes de retirer la photo de mon copain sur le fond d'écran de mon téléphone et d'ajouter un fond noir juste pour protéger la batterie? Oui, c'est un peu ça. Alors il peut aller se faire. Sixième conseil, ne jamais mettre votre téléphone en mode vibration si ce n'est pas pour une bonne raison. Ah bon? Pourquoi? Attendez, ça va encore une fois bousiller l'état de ma batterie, n'est-ce pas? Oui, à ce qu'il paraît, tu as tout compris. Ça pourra nuire à l'autonomie de ta batterie. Voilà pour ces 6 conseils. Si vous voulez assurer la longévité de votre téléphone, appliquez ces conseils-là. Ils sont tous aussi importants. Mais tu nous as encore rien dit à propos de la raison pour laquelle nous ne devrions pas recharger nos téléphones à 100%. Bien sûr, j'allais vous dire, je voulais tout simplement m'assurer que vous me suiviez. Voilà, 7e conseil, évitez de charger votre téléphone à 100%. Oui, mais pourquoi? Tout simplement parce que les constructeurs attendent que vous le fassiez. Avec les nouvelles batteries non amovibles, il est préférable de les charger entre 40 et 80% au lieu de 100 parce que ça va réduire leur durée de vie et vous connaissez déjà les conséquences. Je sais, je vais devoir changer de téléphone. Alors là, je vois pas pourquoi les gens se tuent pour acheter le dernier smartphone si c'est pour le changer tous les ans. Va falloir les demander alors. J'attends vos retours dans l'espace commentaire les potos. Si vous voulez approfondir le sujet, j'ai créé un groupe WhatsApp. Contactez-moi sur le 42 25 66 05 et on pourra en discuter. Si vous avez aimé les interventions de Kayou la youtubeuse, faites-moi savoir en commentaire et on pourra en faire plusieurs vidéos comme ça tous les dimanches. Pour ça, vous devez mettre un like et vous abonner si vous n'êtes pas encore. Sur ce, je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo.